Bonjour, Eric Gibaud. Une question fréquente. Quelle proportion dois-je utiliser? 4 tiers, 3 dixièmes, 3 2, 16 neuvièmes, tout ça. Beaucoup sont un peu perdus. Ou d'autres ne sont pas perdus du tout, mais ils ont tendance à utiliser que ce que propose l'appareil photo. Et c'est une question que je reçois souvent, donc on va y répondre. Alors cette vidéo était déjà dans la zone membre, je la passe en zone publique, c'est pour ça que tu vas avoir un son un peu différent et mon look et le fond et tout ça un peu différent. Mais avant ça, je vais dire merci à mon sponsor Arvia écoledephotographie.com qui permet de te former à la photographie, mais je t'explique tout ça en fin de vidéo. 2 points importants si tu n'avais pas jusqu'à la fin. Le premier, si tu voulais utiliser ton CPF, compte personnel de formation, et te former à la retraite, il est indispensable de t'inscrire avant ton départ en retraite, sinon tu ne pourras pas passer par le CPF, il y a d'autres moyens, mais pas le CPF. Et autre chose encore plus importante, pourquoi attendre la retraite pour te former? Tu as peut-être encore un paquet d'années à attendre. Tu peux déjà profiter de ton CPF et tu as juste à rajouter environ 103 € à ton pécule CPF du moment que celui-ci couvre le prix d'une formation. Et d'ailleurs, les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer cette somme. Donc, ça serait dommage de ne pas en profiter. Mais comme j'ai dit, je te raconte tout ça en fin de vidéo. Je te laisse leur téléphone qui est gratuit. Quand tu appelles, c'est gentil de dire c'est de ma part. Le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'inscrire et participer. Allez, c'est parti! Alors, peut-être que tu es au courant, je viens de revenir de Prague où j'ai présenté le Fujifilm GFX 100 RF. Alors, petite parenthèse, évidemment, je ne suis pas revenu il y a quelques jours de Prague, sinon il y a bien plus longtemps, c'était l'année dernière, mais la vidéo dans la zone membre avait été mise à ce moment-là. Je ferme la parenthèse et on continue. Il y a justement un petit bouton avec différentes proportions. Alors, j'ai remarqué que certains étaient pratiquement surpris de la quantité de proportions qu'il y avait. Et là, je me dis, mais attends, ils ont oublié tout ce qui existait et qui existe encore. Et le fait qu'on ne soit pas courant, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas le faire toi-même. Donc, ce que je vais faire, je vais te montrer une photo de base et les différentes proportions suivant l'aspect que tu as choisi. Alors, n'oublie pas que quelquefois, tu peux l'avoir dans ton propre appareil photo qui te permet de le faire directement, ou parfaitement, tu peux le faire en post-production. Mais on regarde ça et je t'explique après. Alors, le format, la proportion de base va dépendre de l'appareil photo. Là, je suis sur un moyen format qui est une proportion 4 tiers, la même chose que sur le micro 4 tiers, ou si tu étais sur un full frame, par exemple, en APC, ça serait 3:2. Donc, c'est ma photo de base, comme tu vois, qui est indiquée en haut à droite, 4 tiers, voilà. Donc, si j'avais un appareil en proportion 3:2, comme là, 3:2 et 6:9, 6:9 c'est une taille de photographie argentique sur la pellicule 120, qui a la même proportion en fait, et bien comme tu vois, ça me fait ça me couperait un petit peu en dehors. Donc ce qu'on va voir, toutes les retailles, je vais laisser la photo de base entière et je vais remarquer dessus ce qui correspond aux nouvelles proportions. Évidemment, ça va devoir t'obliger à adapter ta composition, puisque les éléments rentrent pas forcément au même endroit. Le format carré 1:1, très très connu, les formats qu'on appelait 6:6 à Hasselblad, en fait c'est un 1:1, si on fait un petit peu d'algèbre de base. Et donc tu vois, c'est pareil, on a une partie qui tombe hors de la photo, donc il faut vraiment faire attention en composant. Mais c'est un look qui est complètement différent. Si on passe de 6:7, alors 6:7 c'est un format qui s'utilise souvent en vertical, pas seulement en horizontal. Et par exemple, il y a les Mamiya 6:7 et 67 aussi, pareil. Et beaucoup de magazines ont pratiquement cette proportion de magazines américains. Donc beaucoup de gens faisaient la photo en verticale et ça casait directement la couverture sans avoir à retailler. Le 17:6, c'est une proportion, comme on peut voir, qui est complètement landscape, paysage, si on peut dire. C'est très intéressant pour faire des compositions étroites en horizontale. Et là, le 65-24, on peut voir que le 65-24, alors il se déplace un petit peu parce que je n'ai pas fait le cadrage exactement pareil, il est un petit peu plus haut. Et ça, en fait, c'est le célèbre format X-Pan. Alors, X-Pan, c'est un appareil photo Hasselblad qui était fabriqué par Fuji. D'ailleurs, il y a deux versions Fujifilm. Il y a une version X-Pan de Hasselblad et une autre qui s'appelait XT, ou je sais pas comment ça s'appelait, ou TX, je ne sais plus, de Fujifilm. Et en fait, on a ici deux cadres. Là, on peut voir, on peut calculer deux cadres de pellicule 24-36. Donc, on conserve le 24 en hauteur et puis 36 par 2, ça fait
un petit peu près ça, hein, ok. Donc là, on voit, on a deux cadres. Alors pareil, il faut faire attention quand on compose parce que bah, tous les éléments au-dessus, comme on voit, et en dessous, bah, ils sont supprimés, hein. On n'a que cette frange. Mais en panorama, c'est un format très très connu grâce à cet appareil photo. Alors, si jamais tu voulais me filer un coup de main, n'oublie pas que j'ai des liens affiliés en description. C'est très gentil de les utiliser. Et si jamais tu voulais acheter chez Digiphoto, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran. Là où ça marque code créateur, si tu marques Jibo, ça file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible, qui dit code promo. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter. Parlant de code promo, n'oublie pas, avec Eric 10, tu as 10% de remise sur Lumière Neo. Et c'est en plus des offres qu'ils ont, donc tu mets quand même le code et ça te fait des économies. Et avec Eric 20, tu as 20% sur Kenfaith où tu trouveras tous les accessoires de KF Concept et d'autres marques. Profites-en, ça t'aide, ça m'aide, tout le monde est content. Mille merci. Continuons. Le 5, 4, 8, 10, alors ça, c'est des proportions qui... Alors on voit l'original, je marque toujours original 4 tiers qui correspond à ce qui est en plus clair, à ce que j'ai mis une couche semi-transparente. Eh bien ça, c'est ce qu'on utilise en grand format argentique, alors en vertical ou en horizontal, hein, ce que utilisait beaucoup Ansel Adams et d'autres, hein. Et donc c'est les mêmes proportions, simplement c'est la taille du négatif qui était différent, des plaques, hein, comme on dit souvent. Même si c'est pas des plaques en verre, mais c'est un plan film, voilà. Donc voilà, 5, 4 et 8, 10. Là, le 9-16, bah, c'est tout simplement la proportion de nos smartphones, hein. 9-16, alors là, je l'ai mis en vertical, puisque c'est souvent pensé comme ça. Mais évidemment, tu pourrais utiliser ton smartphone en horizontal. Et dans ce cas-là, on aurait la proportion du 16-9. Comme tu vois, c'est la même proportion. Simplement, là, elle est en horizontal. Et c'est ce qu'on trouve sur nos téléviseurs qui sont préparés pour voir de la vidéo. Alors autrefois, les téléviseurs étaient en 4 tiers, maintenant ils sont en 16-9. Et donc, comme tu vois, c'est pareil, ben, enfin, il y a toute une partie du cadrage qui tombe hors de la photo. Voilà, une partie de la photo qui tombe hors du cadrage. C'est juste à l'envers. Voilà. Alors, 16-9, donc, c'est très courant sur nos téléviseurs. Le 1,85-1, ça, c'est un format qui est très habituel en cinéma aux États-Unis. Donc, on voit, c'est les écrans de cinéma. Donc, ouais, c'est assez proche du 16-9. Enfin, le 16-9 est un petit peu plus haut. Donc, quand on va voir ça sur notre téléviseur 16-9, ben, il y aura une frange en haut, ou sinon, ils vont couper à chaque bout. Même chose sur le 2,35, c'est le fameux cinémascope qu'on retrouve souvent. Là, il y a des objectifs anamorphiques, des choses comme ça s'utilise énormément. Et comme on voit, ça coupe encore plus. Donc, quand je vois ça sur mon téléviseur, où ça recoupe à chaque bout, ou sinon, j'aurais des franges noires en haut aussi. Voilà. Mais c'est un grand écran cinémascope, voilà. Le 2.1, alors ben, ça fait le double de largeur que de hauteur, hein, le cadre, on voit bien où est le cadre, hein, le cadre démarre là et termine là, ok, donc on voit bien le double. Et ben, ça s'utilise pas mal, par exemple, il y a un youtubeur, Kamaki, que je suis, qui fait toutes ses vidéos en 2.1. C'est une proportion qu'il aime bien, le double de que la hauteur soit la moitié de la longueur, ou que la longueur soit le double de la hauteur, comme tu veux. Et après, il y a un plus extrême encore, c'est le 3.1, qui est vraiment une frange, et bah, il y a 3 fois la longueur par rapport à la hauteur. Donc on voit qu'à chaque fois, et là donc voilà, j'ai fini la série. Alors après il y a l'option libre, hein, c'est-à-dire que rien ne t'oblige rien ne t'oblige à suivre ces proportions. Tu peux très bien créer ta propre proportion. Mais comme on voit, ça va complètement changer la manière de montrer une photo. Ça va nous obliger à placer les éléments de manière complètement différente suivant ce qu'on fait, puisqu'il y a forcément des éléments qui vont rentrer ou pas. Et il y a aussi des éléments qu'on n'aimerait peut-être pas avoir, mais ils sont là. Par exemple, là, ben, c'est impossible d'avoir ce cadrage et ne pas avoir la petite pierre en bas à droite, tu vois. Donc, moi, il faut resserrer un petit peu le cadrage, mais ça couperait d'autres éléments, peut-être en haut à droite, qui, eux, m'intéressaient, par exemple. Donc, on voit, on peut vraiment s'amuser suivant ce qu'on veut faire. Donc, il faut bien avoir ça en tête que les proportions 3-2 ou 4 tiers de nos appareils photo habituels ne sont ni les seuls, ni une obligation. On peut vraiment jouer dans beaucoup de sens au niveau de la présentation et la proportion de nos photos, sans aucun doute. Le 3-2 étant le plus courant avec le 4 tiers. Alors, comme je disais, eh bien,
certains appareils photo te permettent de changer ses proportions. Tu peux être un capteur qui a une proportion 3:2, mais tu veux faire tes photos en 4 tiers, ou tu as un appareil, ou à l'inverse, un 4 tiers qui veut tu veux faire tes photos en 3:2, ou en 16/9, qui est plus un format vidéo et tout ça. Donc, tu as des possibilités. Mais il ne faut pas oublier plusieurs choses. Premièrement, quand un capteur recoupe d'une manière différente que le capteur natif, eh bien, tu vas avoir moins de pixels. Alors, il y a des exceptions, par exemple, le Lumix LX102, un capteur de 21 millions de pixels, mais il permet de faire des recoupes pour essayer de garder toujours aux alentours de 17. Voilà, bon. Mais dans l'ensemble, tu vas avoir moins de pixels. Ça peut être un problème ou pas, ça dépend de ce que tu veux faire. Autre chose importante, normalement, cette retaille, tu la vois et tu en profites seulement quand tu fais les photos en JPEG. Et là, ça donnera une photo JPEG résultante à la coupe que tu voulais. Quand tu travailles en RAW, ça donne la photo en entier et tu ne sais pas vraiment là où ça avait coupé. Et ça, c'est un problème. Parce qu'imagine que tu veux faire tes photos en 16/9 et eh bien, tu travailles en RAW, eh bien, au niveau du cadrage, tu vois pas. Par contre, dans l'ensemble, la plupart des appareils photo, si tu fais RAW plus JPEG, ça va te cadrer comme le JPEG, même si derrière, tu as le dessous, tu as le RAW en entier. Donc, c'est très bien au niveau du cadrage, parce que faire au pif, c'est pas facile. Imagine, tu dis, tiens, je vais faire un 2:1, par exemple, un cadrage très horizontal, le double de la longueur, mais c'est très horizontal. Eh bien, peut-être qu'il y a des éléments que tu veux rentrer dans ta photo qui tombent dehors, simplement parce que quand tu as fait au pif, tu pensais que c'était bon et c'était pas bon. Donc là, c'est souhaitable d'avoir ce cadre dans ton viseur ou sur ton écran au moment de faire la photo. Quand tu vas ouvrir la photo, alors ça dépend des appareils, mais dans l'ensemble, quand tu vas ouvrir la photo dans Lightroom par exemple, ça te montrera la photo telle que tu l'as faite, donc recadrée. Et si tu vas sur l'option voir la photo en entier, ça te montrera la surface complète du RAW et ça te laissera une marque de là où c'était fait. Donc là, tu pourras réajuster un petit peu si tu veux. Donc moi, ce que je te conseille, si tu veux des formats différents du natif de ton appareil, active RAW plus JPEG. Alors évidemment, si tu veux des formats qui ne sont pas proposés par ton appareil photo, eh bien ça, il faudra que tu le fasses 100% en post-production. Alors c'est assez facile, hein. Si par exemple tu dis, moi ma photo, je veux qu'elle fasse 3000 pixels de large, et tu la veux en format 6:9, eh bien, tout simplement, ce que tu as donné, les pixels que t'ont donné ta photo, les 3000, tu prends 3000 en horizontal, tu divises par 9, tu multiplies par 6. Si tu la voulais en 5 quarts, par exemple, tu divises par 4, tu multiplies par 5. Si tu veux en 4 cinquièmes, à l'envers, tu divises par 4, tu multiplies par 5, et ainsi de suite. Donc, c'est pas compliqué à faire. Tu peux le faire manuellement. Mais il faut vraiment apprendre à penser pour ton format. Alors ça, c'est quelque chose que beaucoup font, il y a une erreur que font beaucoup de gens, c'est la même chose quand ils ont 100 filtres de retouche photo, ils veulent tous les toucher. En fait, il faut que tu essaies de te concentrer. S'il y a un format en plus du natif de ton appareil ou deux qui t'intéressent, tu penses un projet, tu penses une série de photos et tu vas commencer à penser dans ce format. Parce que si tu sautes du coq à l'âne sans arrêt, ça va être une catastrophe. Tu dis là, je vais m'entraîner à faire de la photo carré et tu penses en carré. Au contraire, je vais faire de la photo genre genre X-Pan, paysage, et tu vas apprendre à penser dans ce format. Parce que c'est très difficile de sauter du coq à l'âne. Donc, si tu commences à tout toucher, ça un problème. Alors oui, par contre, pour décider quel format t'intéresse, tu peux faire comme j'ai fait sur mes photos, là, voir un petit peu, et à partir de là, tu vas travailler. Évidemment, n'oublie pas ça, que si les cadres n'existent pas sur ton appareil photo, tu vas aller à l'aveuglette, donc il faut que tu t'entraînes à le faire bien. Tu peux peut-être aussi placer sur ton écran un petit calque papier, voir comment ça va cadrer. Voilà. Mais voilà, donc je pense que c'est important de savoir que ça existe et que tu vas pouvoir penser tes photos de manière différente et les voir d'une manière différente. Mais quand on parle d'une manière de les voir de manière différente, c'est non seulement toi, c'est aussi ton public. Et là, il y a un truc important. Si par exemple, je fais ma photo en 17/6e par exemple, qui me plaît énormément, eh bien, si je vais l'imprimer pour le mettre dans mon salon, ça peut être superbe. Par contre, si je veux l'imprimer, le présenter sur mes réseaux sociaux, regarde celle-ci, eh bien, j'ai juste une petite frange. Surtout, Instagram ne me permet pas de le mettre en horizontal. Il y a d'autres réseaux sociaux, oui.
Mais ça veut dire que très peu de gens vont vraiment apprécier la photo parce qu'ils vont pas bien voir la photo, comment elle est faite. Et ça, c'est un problème. Donc, faut pas oublier que le choix de ta proportion du ratio que tu veux utiliser, eh bien, il faut absolument que tu prennes en compte le support final. Si c'est une exposition papier, bah, c'est pas vraiment un problème. Par contre, si c'est sur des réseaux sociaux, bah oui, si c'est que du vertical par exemple, et tu veux le présenter sur l'ordinateur, c'est un problème. Mais si en smartphone, ce sera pas un problème. Mais l'horizontal, par exemple, du super fin comme ça va être un problème. Donc, il faut bien que tu penses comment tu vas utiliser les proportions. Après, n'oublie pas qu'il y a le format libre. Il n'y a aucune obligation de faire une forme ni rectangulaire, ni carrée, ni une proportion déjà établie. Tu peux très bien mettre les proportions que tu veux ou une forme différente. Rien ne t'empêche de faire une photo circulaire, l'imprimer en circulaire, la recouper, l'encadrer, ou en triangulaire, ou comme tu veux. Ça, il n'y a aucune règle qui dit que ça doit être carré ou rectangulaire. Ça, c'est clair. Donc, j'espère que cette vidéo t'a aidé, t'a intéressé. Mais avant de te dire au revoir, je vais dire merci à mon sponsor Arvia, écoledephotographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance, donc par Internet. Mais attention, ce n'est pas que de la théorie. Tu as aussi des exercices pratiques à faire que tu devras monter sur leur plateforme. Et ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger, dire ce qui va pas, t'encourage et tout ça. D'ailleurs, tu as une réunion virtuelle de temps en temps avec ton prof pour tout ça. Et enfin, c'est le boulot d'un prof, il te conseille, il t'aide et tout ça. Et donc, ils ont 6 types de formations, depuis devenir amateur averti, comme on dit, jusqu'à professionnel. Et les formations durent entre 8 et 12 mois, suivant celle que tu choisis, et tu passeras 10-12 heures par semaine. Alors, certains passent 8, certains passent 15, ça dépend de l'avancement de la formation, ça dépend de tes connaissances au départ, enfin, ce qui est logique. Mais le mieux, c'est que tu appelles Arvia. Quand tu appelles, c'est sympa de dire que c'est de ma part. En plus, l'appel est gratuit, donc merci. Et tu leur exposes tes envies de formation. Ils te diront quelle est celle qui correspond le plus à ce que tu recherches. Ils te parleront aussi de tarifs. Mais moi, je vais te parler de financement. Plusieurs possibilités. D'abord, tu es peut-être demandeur d'emploi. Donc, évidemment, je te souhaite de trouver un travail qui te plaise, qui soit bien rémunéré. Mais en attendant, parle avec ton conseiller chez France Travail. Tu lui exposes tes envies de reconversion vers la photographie. Tu lui parles d'Arvia. Et il te dira comment faire un financement ou un cofinancement. Autre possibilité, le nom est magnifique, c'est l'autofinancement, mais ça veut dire ce que ça veut dire, autofinancement. Tu as l'argent, tu payes, voilà. Bon. Et autre possibilité très connue, c'est le CPF. Compte personnel de formation. Chaque année travaillée en France, tu as un petit pécule qui s'accumule et un jour tu peux l'utiliser pour te former. Alors il y a certaines conditions, parce que beaucoup de gens disent oui j'ai du pécule, je vais l'utiliser à la retraite. Oui, tu peux l'utiliser à la retraite, mais seulement si tu t'inscris avant ton départ à la retraite. Une fois à la retraite, tu ne peux plus passer par le CPF. Il te reste Noël, cadeau d'anniversaire, l'autofinancement, mais plus le CPF. Donc inscris-toi avant le départ. Et encore plus important, pourquoi attendre la retraite pour te former? Tu as encore peut-être de nombreuses années avant la retraite. Tu peux déjà profiter de ton pécule CPF et du moment que celui-ci couvre le prix d'une formation, tu as juste à rajouter environ 103 € à ce pécule. Et d'ailleurs, les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer cette somme. Donc ça serait vraiment dommage de ne pas en profiter. Mais comme j'ai dit, le mieux c'est que tu appelles Arvia. Donc, je vais te laisser leur téléphone qui est gratuit, le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Et bien voilà, merci Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo. Merci à toi d'avoir vu. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web erigio.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo erigio.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. N'oublie pas que tu peux être membre de la chaîne. Eh bien, c'est tout simple. Il y a un petit bouton rejoindre dessous pour seulement 1,99 € par mois. Ça me fait un coup de main. Et en échange, je réponds à tes questions en priorité. Merci beaucoup. J'ai aussi des liens affiliés en description. C'est très gentil de les utiliser. Si jamais tu achetais chez Digit Photo, ça serait vraiment sympa. Comme à l'écran, là où ça marque code créateur, si tu marques Jibo, ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui dit code promo. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter. Parlant de code promo, n'oublie pas, avec Eric 10, tu as 10% de remise sur Luminaire Neo, en plus des offres qu'ils ont, donc mets quand même le code et tu fais des économies. Avec Eric 20, tu as 20% sur Kenface, où tu trouveras tous les accessoires de KF Concept et d'autres marques. Donc profites-en, ça t'aide, ça m'aide, tout le monde est content. Mille merci. Je te laisse aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu veux faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.